Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag, et je vous mets en barre d'infos là tous les réseaux sociaux où je suis présente. Je vous remercie aussi de me suivre, merci aux nouveaux qui s'abonnent chaque jour à cette chaîne, donc voilà. Donc, un grand merci à vous, merci aux plus anciens pour leur fidélité. Et comme nous avons dépassé les 3000 et même les 3100 abonnés sur cette chaîne YouTube, du coup j'avais organisé un petit concours sur l'épisode précédent, l'épisode 48, et le concours se finit dans une semaine, donc voilà, vous pouvez encore y participer. Sinon, au programme de cet épisode, eh bien, pas beaucoup de choses, ça va être un épisode assez court. J'ai beaucoup tricoté cette semaine, donc je devrais avoir beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai tricoté peu de projets et en plus j'ai aussi beaucoup détricoté. Ce qui fait que voilà. Au final, le bilan, j'ai quand même plus tricoté ce que j'ai détricoté, mais voilà. Ça fait pas de matière pour un podcast d'1h30 par exemple. Voilà, bon bah c'est parti. Alors aujourd'hui je porte mon Cinecittà de la maison Rilili que j'avais tricoté dans le coloris Magdalena de La Féfile. Donc à la base c'est un pull à manches courtes, si je me trompe pas, enfin en tout cas pas à manches longues c'est sûr. Et dans les explications il y a des petites indications pour pouvoir le rallonger, enfin rallonger les manches. Et de toute façon j'avais suivi des indications aussi de quelqu'un qui avait fait ça sur Ravel. Voilà. Donc je suis super contente de pouvoir le porter. Comme il fait moins froid, voilà, c'est bon, je peux le porter comme ça sans mettre un truc en dessous, et du coup ça met bien en évidence enfin je veux dire sans un truc en manche longue en dessous qui pourrait cacher la dentelle quoi. Voilà. Autre petite chose aussi, j'ai enregistré une vidéo la semaine dernière, donc depuis mon dernier épisode, dans lequel je vous parle des secrets de ma chaîne YouTube. En fait, il y a deux points dans cette vidéo. Il y a à la fois si vous souhaitez voilà, vous lancer sur une chaîne YouTube, je vous dis comment moi je procède. Donc j'ai vraiment fait par ordre chronologique, quoi. Le moment, la préparation, le moment où j'enregistre, enfin le moment où j'enregistre c'est assez rapide, mais je veux dire voilà, vraiment ensuite le montage, le chargement, ce que je fais dans YouTube, enfin j'ai essayé de voilà, prendre un peu l'ordre chronologique. Donc c'est à la fois pour les personnes qui souhaitent se lancer, mais après je vous dis des petits trucs, enfin je vous raconte tout, enfin je pense, donc voilà, ça peut aussi vous intéresser si par curiosité. Voilà, en fait j'avais eu pas mal de questions ces derniers temps sur des personnes qui souhaitaient se lancer, donc voilà, j'ai essayé de récolter les quelques questions, d'en rajouter peut-être quelques autres, et puis j'espère que ça pourra aider au mieux, parce que plus on est de podcasteuses et plus c'est rigolo, et plus aussi vous avez le choix, hein, on est plusieurs à le dire, mais voilà, on est toutes différentes, et du coup on parle des choses différemment, et puis chaque personne adhère plus ou moins avec un podcasteur ou un autre, et au final c'est bien qu'on soit nombreux, comme ça vous avez le choix. Alors, donc si on fait le point, si on reprend un podcast classique, la première partie c'est les projets finis, il n'y a pas de projet fini. Il y en a un qui s'approche quand même, mais il n'est pas fini. La deuxième partie, c'est les encours. Alors, les encours, j'en ai 6 pile un dé. Voilà. Je peux pas aller au-delà, j'ai pas de dé à 7 faces. Voilà, j'en ai 6. Le premier, c'est le chat d'embrioche. Voilà. Le deuxième... Ah ben j'ai un doute entre le deuxième et le troisième. Est-ce que le deuxième, c'est le... Ah, je pense que le deuxième, ça doit être le secret, qui est aussi de côté. Donc la dernière fois que je vous avais dit qu'il me manquait une pelote de Kid Mohair, qu'il fallait que je descende, que je mette dans mon sac, j'ai sorti en fait la pelote de Kid Mohair et j'ai mis sur ma table de nuit. Maintenant, il faut que je fasse l'étape de mettre ma table de nuit dans mon sac. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, il y a le pull en test pour Marion.
J'ai aussi le pull en test pour Nadia et le Winterfell cardigan et puis un 6e en cours. Donc cette semaine en fait, donc le châle en brioche je l'ai laissé de côté officiellement on va dire. Le pull secret je ne l'ai pas non plus avancé. Le 3e, le pull pour Marion, c'est celui que j'ai avancé. Le pull pour Nadia, je l'ai avancé, en fait je l'ai détricoté et j'ai repris et j'ai été un peu plus loin que la dernière fois, mais peut-être de 2 ou 3 rangs, donc rien d'intéressant à vous montrer. J'ai détricoté parce que j'ai fait une erreur, voilà, il n'y a pas de souci dans le modèle, hein. C'est vraiment moi, j'ai fait une erreur dans mon truc, donc j'ai repris. Le Winterfell cardigan, j'ai fait 2 rangs je crois. Je vous avais dit hein, que celui-là j'avais bien aimé et tout, qu'il me plaisait bien, il était bien addictif, mais voilà, je me suis autorisée pas plus de 2 rangs. Et voilà, le 6e, on en parlera plus tard. Donc, si je prends le pull en test pour Marion. Donc, oh là 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 là. Si je le mets là, c'est mieux. Le pull en test pour Marion. Donc, il y a un col avec un beau jacquard, un corps avec un beau jacquard en bas, une manche. Il y a un truc qui est tombé là. Oui, mon nanomarqueur. Une manche avec un peu de jacquard en bas et j'ai commencé tout doucement la 2e manche. Alors, si mon nanomarqueur est tombé, ça veut dire que j'ai perdu des mailles. Donc je les rattrape. Donc toujours agréable à tricoter, hein. J'aime toujours le rendu au niveau du jacquard. J'aime bien enfin, ce côté couleur vraiment contrastante et avec des speckles dedans, j'aime beaucoup. Et puis ça change des jacquards que j'ai fait. Enfin, donc voilà. Enfin, je tricote un peu tête baissée, c'est pour ça que j'ai dû détricoter. Celui-là aussi, j'ai un peu détricoté la manche parce qu'en fait j'ai tricoté tête baissée et tout, puis au moment d'essayer, j'avais été trop loin, j'avais trop tricoté sur la manche, donc voilà. Mais c'est comme je tricote tête baissée là, juste de voir ça en retour, j'aime bien. Donc là c'est mes Progress Keeper que j'ai mis sur mes augmentations et il m'en manque encore, voilà. Et du coup quand je sors ça fait si je mets à côté du micro, gling gling gling, voilà. Donc la fin du test est pour bientôt, la fin du pull est pour bientôt aussi, donc ça tombe bien, hein. Voilà, je préfère me concentrer que sur celui-là comme il a une deadline assez proche, et puis voilà. Donc je devrais, ce sera quoi qu'il en soit, ce sera le prochain projet fini puisque les autres n'en sont pas là du tout. Donc voilà pour celui-là. Et le seul en cours dont je vous parle du coup. Je fais comme la dernière fois une partie sur les cales puisque voilà, c'est quelque chose qui concerne le tricot et qui me concerne aussi, donc voilà. Donc dans les cales que j'organise, il y en a toujours 3. Ouf, j'ai pas cédé à la tentation d'organiser un autre cal. J'ai une idée pourtant, hein, mais non, là non, alors, ça va pas être possible. Donc il y a toujours le cal sur le modèle Zestoff de Nadia Crétin-Leschène. Le cal se finit à la fin du mois d'avril. Si vous avez fini, donc c'est un cal qu'on organise avec MJ du compte Instagram et du podcast Margez pas. Coucou MJ. Et si vous avez fini votre pull, n'oubliez pas de poster une photo de votre pull fini dans le topic de discussion sur mon groupe Ravelry où c'est validation, je sais plus, cal Zestoff, validation pull fini, quelque chose comme ça. Enfin bref, quand vous verrez les noms des posts, vous reconnaîtrez. En fait, si vous l'avez fini et que vous ne postez pas votre pull ici, vous ne participerez pas au tirage au sort. Voilà. Enfin, en fait, c'est là qu'on fait le comptage d'entrée pour le tirage au sort. Voilà, donc ça c'est le cal qui finit le 30 avril.
Ensuite, il y a le cal Winterfell Cardigan sur le modèle donc, de Catherine Schneider qu'on co-organise avec Magali du compte Instagram Magalène et Alice du Lapin d'Alice. Donc ça, c'est un cal qui va jusqu'au 30 juin. Donc il y a pas mal de discussions, il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal d'échanges sur les vidéos pour pouvoir faire les mailles glissées, etc. Beaucoup ont pas mal avancé. Voilà, de mon côté, j'ai pas pu avancer comme je le souhaitais, donc désolée. mais voilà, il y a pas mal d'échanges et c'est assez sympa parce que même quand on n'y va pas avec les filles, ça continue d'échanger sur... Enfin, je pense notamment sur les vidéos parce que je vous avais déjà parlé d'une vidéo donnée par Made by Célinette et il y a quelqu'un d'autre qui a donné d'autres vidéos. Enfin voilà, donc c'est ce que j'aime dans les cals en fait. C'est vraiment l'échange et l'entraide comme ça. Voilà, donc ça c'est le deuxième cal. Et le troisième, c'est donc le fameux crime et tricot pour résoudre l'enquête du crime du Tricot Express. Donc la semaine dernière quand j'ai enregistré juste avant le lancement. Donc à ce moment-là, on savait, enfin à ce moment-là je savais ce qu'on comptait vous proposer, mais on vous l'avait pas proposé encore, voilà. C'était pas encore le moment, donc on savait pas non plus comment ça allait prendre, enfin... Donc au final, on a dépassé les 300 inscrits, enfin même au-delà, hein. Donc un immense merci. Et voilà, un immense merci de nous rejoindre dans cette aventure, dans cette enquête, et de nous faire confiance parce que dans les explications, en fait, donc ça se passe sur Ravelry, sur mon groupe. On a fait un topic qui s'appelle le QG, et le QG c'est Scotland Yard. Et sur le premier message, on vous explique le déroulement et tout ça. Alors à la fois le message est long, donc certains l'ont lu rapidement et ont peut-être zappé des parties qui étaient écrites, et il y a des parties sur ce message qu'on laisse volontairement floues parce qu'on va pas tout vous dévoiler tout de suite non plus, quoi. Donc c'est pour ça que je vous remercie pour votre confiance, parce que derrière vous vous embarquez dans une aventure et vous savez pas trop ce qui va se passer. Alors, donc là on est encore en phase d'inscription. Donc il y a 3 phases dans le cas. La première c'est l'inscription. La deuxième phase, on va parler un peu plus concrètement des projets, etc. Et ensuite à partir de début mai jusqu'à fin juin, là on rentre en phase de cal avec des tricots et des enquêtes. Et clairement c'est ça. Enfin, quand on résume la phase du cal de mai à juin en disant c'est du tricot et des enquêtes, c'est ce qui va se passer, quoi. Voilà, et les deux peuvent être mélangés. Tricot et enquête, ça peut être une enquête à tricoter. Et ça, je vais y revenir un petit peu après. Donc, vous avez encore jusqu'au 15, donc le 15 avril, c'est dimanche. Vous avez encore jusqu'à dimanche inclus pour vous inscrire. Voilà. Après, ce sera plus possible. Ensuite, à partir du 16 avril, du lundi jusqu'au 30 avril, on rentre dans la deuxième phase. Et donc ça, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc dans cette phase-là, comme il y a eu toutes les inscriptions, tout le monde aura son équipe affectée. Alors A ou aura, parce que certains se sont inscrits en nous disant qu'ils souhaitaient intégrer telle équipe. Donc pour mémoire, on vous propose d'intégrer une des 3 équipes d'enquêteurs, l'équipe Sherlock Holmes, l'équipe Hercule Poirot et l'équipe Miss Marple. Voilà, donc soit quand vous vous inscrivez, vous précisez laquelle de ces équipes vous préférez, voilà, et puis vous pouvez aussi indiquer pourquoi, parce que c'est vrai que c'est assez sympa de commencer à échanger autour de ces enquêteurs et des souvenirs qu'on peut avoir, donc voilà. Et certains ont dit que voilà, qu'en gros ils souhaitaient intégrer l'aventure et participer au cal, mais sans avoir d'avis sur l'enquêteur. Et ça, du coup, nous, on dira avant le 15 avril, on informera ces personnes-là de l'équipe qu'ils intégreront. Donc du coup, le 16 avril, le lundi prochain, on arrive, la journée commence et chacun a son équipe d'affectés. Les topics de discussion pour chaque équipe seront ouverts à ce moment-là. Voilà, j'ai pas envie de dire que la guerre commencera parce qu'on n'est pas dans une guerre, on est plutôt dans une enquête. On va dire la guerre des détectives commencera à ce moment-là. Pour la partie du cal, vous aurez un ou plusieurs projets à tricoter. Voilà, si
enfin, ça, c'est chacun choisit, vous n'êtes pas obligé de nous dire avant, je vais tricoter 10 projets. Non. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de vous inscrire, enfin, de réfléchir sur cette période du 16 au 30 avril au projet que vous souhaiteriez tricoter. Il peut être en rapport avec le thème ou pas. Si il est en rapport avec le thème, ça vous apporte un point bonus. Voilà, et les points vous les récoltez, donc ça c'est écrit, tout ça c'est écrit sur le topic, les points vous les récoltez par le métrage de chacun des projets que vous aurez tricotés, par ce style de points bonus, par les énigmes résolues, ou des quiz, enfin bref, hein, ce sera comme ça, mais tout ça est décrit sur le topic. Donc soit vous tricotez un projet en lien avec le thème, soit pas. C'est pas parce que vous faites partie de l'équipe Miss Marple que vous êtes obligé de tricoter un projet en lien avec cette équipe. Non, vous pouvez très bien faire partie de l'équipe Miss Marple et puis tricoter, j'en sais rien moi, le Cinecittà. Voilà. Bon, le rapport, je sais pas. Donc voilà, si vous souhaitez tricoter un projet en lien avec le thème pour pouvoir avoir un point bonus, il faudra nous expliquer en quoi vous trouvez que le projet est en lien avec le thème. Voilà. Il ne faudra pas juste dire oh, je tricote ça, il faudra nous expliquer un petit peu argumenter autour de ça. Si vous n'avez pas trop d'idées sur un projet en lien avec le thème et que voilà, vous avez vraiment envie quand même de tricoter un projet en lien pour avoir comme un tricot souvenir ou je ne sais quoi, on vous propose un cal mystère qui nécessitera 2 écheveaux et 2 écheveaux de couleurs différentes et si possible qui contrastent un minimum. Voilà, donc ça peut être uni ou à speckles, voilà, mais que on puisse quand même distinguer les 2 couleurs. Voilà, et ça on vous donnera des éléments au fur et à mesure, donc 2 écheveaux de fingering, donc du coup 2 fois 400 mètres de fil. Ce qu'on appelle un fil fingering, c'est un fil fin, donc en général les écheveaux de fingering, pour 100 grammes on a 400 mètres, donc si vous partez sur des pelotes, vous partez plutôt sur des pelotes de 50 grammes, vous partez plutôt sur 2 pelotes d'une couleur et 2 pelotes d'une autre couleur. Ça peut très bien être de la Flora de Drops, ça peut très bien être de la Hedgehog, voilà, chacun part comme il le souhaite, mais en tout cas, on vous conseille de partir sur, enfin on vous conseille, voilà, le cal mystère concernera 2 fois 400 mètres de fil et 1 fois 400 mètres dans une couleur, 1 fois 400 mètres dans une autre couleur, et il faut que les 2 couleurs contrastent. Ensuite, c'est également dans cette phase du 16 au 30 avril que nous vous demandons de nous proposer des énigmes à résoudre. Alors, cette partie-là, en fait, c'est donc encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que soit vous proposez des énigmes, une ou plusieurs énigmes, ça vous rapporte un point bonus. Si vous n'en proposez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même participer, ça vous rapporte juste pas le point bonus. Les contraintes autour de ces énigmes, il n'y en a pas. Voilà, ça peut être ce que vous voulez, sur le thème que vous souhaitez. Nous, ce qu'on vous demande juste, c'est qu'en fait, comme ces énigmes seront réutilisées par la suite en mai et juin pour être proposées à une autre équipe que la vôtre, du coup l'intérêt, enfin l'objectif, c'est que l'énigme elle soit quand même un peu dure à trouver, quoi. Donc par exemple vous pouvez toujours tester sur Google pour voir si vous trouvez l'énigme assez facile, vous pouvez toujours je sais pas si c'est une énigme qui comporte des noms, changer les noms, enfin je sais pas, mais voilà, faut quand même avoir ça en tête. Et puis quand on recherche des énigmes, il y a un côté assez rigolo, parce qu'en général quand on cherche l'énigme, on cherche nous aussi à résoudre l'énigme, et voilà, c'est assez, je trouve ça assez amusant. Voilà, donc ça ce sera la deuxième phase du 16 au 30 avril, on parlera de la suite après, mais voilà, je voulais revenir sur ces points, sur l'histoire du cal mystère, sur l'histoire du projet pas forcément en lien avec le thème, et sur l'histoire des énigmes, pas obligatoire, mais si vous souhaitez le faire, c'est avec grand plaisir, et vous n'êtes pas obligé de nous en proposer une, hein, vous pouvez en proposer plusieurs, voilà. Et je rappelle, le cal crime et tricot, et donc autour de cette enquête, le crime du tricot express, ça ne concerne que le tricot.
Bon, je pense avoir répondu à quelques questions qu'on a pu avoir et que vous pouviez vous poser. Et donc on organise ça toutes les trois avec Alice du Lapin d'Alice, Célia à Tori's Knitting. Et voilà, nous on est à fond dedans. On s'est complètement pris au truc, hein, comme je vous disais la dernière fois. Voilà, donc on est content que vous soyez autant vous êtes inscrits. Comme je vous dis, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à dimanche inclus. Et voilà, du coup, comme on organise ça toutes les trois, on est tout le temps en concertation. Alors, pas 24 heures sur 24 parce que la nuit, on s'envoie pas de messages. Hein. J'allais dire on dort, mais c'est surtout on s'envoie pas de messages. Mais voilà, à chaque fois qu'on doit mettre une annonce, un message ou quelque chose, c'est toujours en concertation. Voilà, on fait pas si on n'est pas toutes les trois d'accord. Enfin, bref. Voilà. Bon, et bien, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui est donc plus court comme je vous le disais. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très bonne semaine créative et avec du soleil, je l'espère. Et à mercredi prochain.